bien le bonjour à tous. Aujourd'hui, on attaque une Xbox Crystal de ma propre... la mienne, à moi. Ok? Jusque-là, pas de souci. Sauf que, tout à l'heure, je faisais des tests parce que j'avais besoin comment ça s'appelle, de tester le lecteur avec une autre pour me rendre compte qu'il y avait un problème, etc. Et donc, on a bien fait. Sauf que je l'ai mise en route pour voir la tronche du lecteur, justement. Et je te laisse voir en regardant ici, en haut à droite, là. Elle a commencé à prendre feu. Regarde ça, il y a de la fumée. On voit bien. Et je me suis dit, ah bah c'est dommage. Et justement, avant, j'étais en train de dire, j'aimerais bien que... Enfin, ça m'embêterait de flinguer une de mes Xbox Crystal. Et bah voilà. Elle a cramé. Mais du coup, rien de bien méchant dans le sens où c'est un cas classique sur les Xbox originales. Les condensateurs au niveau de la carte mère étaient tout simplement décédés. Comme on peut le voir. Là, normalement, il y a peu de doute. Quand tu vois ça, tu sais que faut pas la mettre en route. Bon, moi, je l'ai mise en route parce que je l'avais pas vu. Donc, son lecteur, on l'a refait tout à l'heure pour être sûr que tout aille bien et pour faire les tests croisés avec la mienne. Et maintenant, on va faire la suite. Et oui, c'était celle qui était dans le décor, tout à fait. Alors, on va mettre ça comme ça. Ah, attendez, on me parle. Comment on voit qu'ils sont morts? Je vais te montrer. C'est vrai que quand tu connais pas l'électronique, tu peux pas forcément te rendre compte que c'est pas la bonne tronche. Mais c'est vraiment un cas classique. Hein. Donc soit ils sont gonflés, soit ils sont gonflés sur le dessus, un peu bombés et ça va, soit ils ont été plus loin et ils ont gonflé et ont commencé à fuir. Tu vois, t'es pas censé avoir du liquide qui se répande partout. C'est censé être comme ça, un condensateur normal. Lui, il va bien. Lui, il va pas bien, par exemple. Donc on va venir s'en occuper. Pourtant, c'est du Nichikan, hein, attention. Petite pète au nez en étant au-dessus. Non, pas en étant au-dessus, mais ça m'est déjà arrivé d'en avoir un qui me pète à la tronche, effectivement. Et effectivement. Alors l'avantage, c'est que comme j'aime d'amour la Xbox originale, je me suis déjà acheté 1 million de condensateurs de ce type-là. Et normalement, j'ai ce qu'il faut pour les faire à chaque fois. Il me faut des 1500 et des 3300, normalement. Ça se trouve, j'en ai plus beaucoup. Hein. 3310, c'est eux. Ah, peut-être devoir en racheter. J'en ai, mais à 3335. Mais il n'y en a qu'un seul. Et on va devoir en racheter un de ces quatre. Bah écoute, prochaine commande, je vais en racheter. 2200. Moi, je les ai rangés ailleurs. Je sais pas où. Bon, là, normalement, j'ai ce qu'il faut. J'ai ce qu'il faut. Comment ça avoir de l'âge? Oui, voilà. C'est parfaitement visible. Ouais, du coup, ça se voit bien. Donc là, on remarquera que c'est des 3300 microfarads 6,3 volts. Et donc, nous, on va mettre des 3300 microfarads 10 volts. Ça va faire un coup de flip quand ça pète. Ouais, ça fait un peu un effet canette, je trouve. Et en vrai, nous, ça nous était arrivé... Ah non, ça avait vraiment pété de chez PT. C'était des condensateurs de type CMS. Et à l'époque, je cherchais encore comment vraiment les enlever proprement. J'avais fait la pâte thermique ou pas? Oui. Ah, quoique. Ah si, je sais pas. Et on a les 1500 qui sont là. Il y en a 1, 2, 3. Donc on va faire ceux-là. Et je cherchais encore comment faire. Et je me suis dit, bah tiens, vas-y. Air chaud. Très mauvaise idée. Très mauvaise idée. Pendant un peu trop longtemps et puis paf. Ça fait des chocs à pic. Ah, cliquez là, comment elle va?
Comment elle va la clique? On y va avec le gros tournevis. Donc elle, c'est aussi une 1.6. Bien sûr, un clic argentique que je vous invite absolument à suivre sur sa chaîne Twitch, qui fait des lives notamment sur de la réparation de matériel photo argentique. Et ça, c'est la classe. Ça, c'est la classe. Donc n'hésitez pas à lui envoyer un max de ce fort. Elle est très très cool. Ah bah oui. Je veux bon neveu. Ah bah celui-là, il va. Il a failli foutre le feu à sa console. De cœur, de l'amour. Mais mis à part ça, ça va. Aujourd'hui, c'est plutôt cool. Je me prends pas la tête. J'avais des petits trucs à faire à gauche, à droite. On fait les petits trucs à gauche, à droite. Et puis voilà. On se prend pas... Oh là là, tranquille. On se prend pas la tête. Le message sur Discord. Merci beaucoup. Je vais aller regarder ça après. Comment t'as failli faire ça? Bah, je l'ai mise en route. Et en fait, à l'intérieur, elle était un peu en mode crusty. Regarde. Regarde les petits condensateurs, comment ils sont beaux là. Ils sont beaux là. Et bah, du coup, ça a pas fait de pli. Et ça a fait la fumée. Pendant longtemps en plus, la fumée. Ceux qui étaient là ont vu la fumée, elle est restée pendant un petit moment. Et ça sentait pas bon. Il ne fonctionnait plus, j'ai démonté les caches et j'ai découvert un ou deux contours de la lime interne qui avait lâché. J'ai trouvé quelqu'un qui voulait les changer. Et depuis... qui voulait les changer. Et depuis, il fonctionne encore. J'ai juste certaines touches qui ne fonctionnent pas. Les flammes de redémonter pour regarder le problème. Et oui. Mais bien wesh. Bien wesh. C'est beau ça. Des fois, c'est pas grand chose. Et les condensateurs, c'est pas ce qu'il y a de plus chiant à remplacer. On viendra voir. Tu sais qu'on va la démonter tout de suite. L'Alimantafian. Et oui, donc vous avez le clip juste ici pour la mise à feu, si je puis dire. Et on va voir si je suis assez rapide et efficace. Donc, tu ne l'avais pas allumé. Oula, ça faisait un moment. Celle-ci, je l'ai achetée, j'habitais encore à Chatou, je crois. Ça fait partie des premières consoles rétro que j'ai achetées. Au prix fort, 60 € la cristal, là. Avec la manette. On va refaire les soudures de ça aussi, comme ça, en effet. L'autre mot gagne un bon point. Ah, il me reste encore du café froid. Ah, plus petit. Désolé, j'aime bien m'ambiancer. Parce que la musique, il est bien. 25 pour une cristal avec manette. Ah ouais? J'ai pas regardé encore re-regarder les prix. Donc là, on va prendre le fer à soude et on va refaire le classique connecteur d'Alimantafian. Juste ici. Hop. On prend le fer à soude, on prend de l'étain. Agréable de surprise et de froide déception. Ouais, toujours un peu déçu. Perso, café froid, ça fait jamais plaisir. Donc le connecteur d'Alim, peut-être l'allumer, le fer à soude. Ça pourrait le faire. Connecteur d'Alim, ça reste un classique. Il faut venir refaire les soudures, peu importe la console. Enfin, à partir du moment où tu viens plug directement dedans, faut venir le refaire. Ça arrive assez régulièrement qu'ils viennent t'allacher parce que quand tu branches comme un bourrin. Bon, l'avantage des cartes mères de Xbox Crystal et compagnie, c'est que globalement, ça reste la même qu'une Xbox normale. Donc, si je me retrouve à devoir changer la carte mère, globalement, ça changera absolument rien. Je fais combien de V? 360 là. Avec le petit étain de qualité. Ça c'est good. Ça c'est good. On va pouvoir
mettre un petit coup d'alcool iso pour nettoyer le flux. Et donc là, ça permet d'avoir une soudure qui ne lâchera pas. Ça tient dans le temps et ça devrait pas bouger. Je suis content d'avoir vendu les NES parce qu'en vrai, ça fait super longtemps que je les ai chez moi. Ah bah j'ai un jeu de Switch qui est caché sous les vis de Xbox. Ça, quelle histoire. Bon, c'est un petit jeu nul, c'est Zelda. Bon, j'espère vraiment que la lime n'a pas lâché, que la console et que la carte mère n'a pas lâché non plus. Nul Zelda, nul! C'est Breath of the Wild, c'est pas le plus sympa. Hein. On sait tous c'est lesquels les meilleurs Zelda. Voilà. Les vrais savent, hein. Les vrais savent, hein. Les vrais savent. Ça c'est les vrais Zelda. Ça, oui. Ça, là, on parle. Là, merci. Sur une vraie machine. Hmm. C'est là que normalement on reconnaît les vrais dans le chat. Ceux qui reconnaissent. Hop. On est d'accord, je raccroche. Ah ok, on est d'accord. C'est bon, je me casse. C'est bon. J'insiste pas plus. Bah oui, la CDI, l'amour. T'en as une en plus à Rubridi, je crois. Bienvenue à toi, Renardo. Merci pour ton follow. Donc, l'alimentation, c'est bon. Petite ventilation qui fait plaisir. Pour le transit intestinal ce Zelda. Alors, en vrai, qu'on se le dise tous ensemble. Avec l'amour que je porte pour la CDI, et vous le savez, vous commencez à connaître la maison. Et bah, ils sont bien ces jeux. C'est des bons jeux. Alors, oui, face à un Zelda, Link's Awakening, etc., etc. Oui, je vois ce que tu veux dire. 1, 2, 3, 4 et 5. Je rentre de chez Zcash, il y a une CDI à 160. Ah, Mike, quoi comme CDI? Incroyable. Ça, c'est la classe. J'espère que tu l'as acheté 6 fois. Comme on aime les bons nanars. Bah, c'est un peu ça. Non, mais après, ça reste des bons jeux. Oh la vache, ils sont vraiment... Ils sont pas beaux. Hein. Donc là, Max était bien. Ouais, avec le contexte et tout de l'époque, ouais. Ils étaient pas mal. Est-ce qu'on a la polarité qui est indiquée? Parce que c'est pas une fois retiré qu'on pourra... Oui, c'est bon, tout est indiqué. C'est type par mon caneton. Donc on a 5 condensateurs à faire. On a besoin de la pompe à dessoude. On a le fer à soude. C'est par mon caneton. Ah, eux, ils ont quand même... Je pense qu'à mon avis... Oh oui, je pense qu'ils vont pas tarder aussi. On va les remplacer. Je fais toujours les 1500 et les 3300. Les 1500, j'en ai plein. Alors sachez que si un jour vous vous lancez dans les condensateurs de Xbox original, sachez que vraiment c'est la galère. Hein. C'est pas une partie de plaisir. La carte mère de la Xbox originale emmagasine énormément de chaleur. Encaisse énormément de chaleur. Et souvent, c'est la galère. Faut vraiment y aller fort pour... Voilà. Pour bien nettoyer et tout. Donc ça, c'est bon. On va faire le copain à côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115,
Bon, ça reste une carte mère de PC, quoi. C'est un peu costaud. Celui-ci, on pourrait presque le réutiliser. Pratiquement pas fui. Alors, en fait, la dernière fois, s'il y avait un interrupteur derrière, non. Pour les autres, pas pour moi. Ah oui, t'es en mode Noël, là? La même que tu as refaite la dernière fois. Tu parles de la CDI ou de la 3DO? La dernière fois, on a fait une 3DO, hein. C'est pas pareil. C'est bon, une carte mère, oui. Je plus sois. Ah, tu vois, par exemple, ça vient pas. Et quand ça vient pas, tu insistes pour venir chauffer bien comme il faut. T'hésites pas à remettre de l'étain. Et ensuite, tu aspires en espérant que ça vienne, mais ça vient pas forcément. Il y a bien cette molle à souder, elle paraît plus grande. C'est pas la même, et non, elle est moins bien que la Engineer. Mais pour l'instant, j'ai que ça. De bien. Et on est en pleine période de Noël, je vais pas te mentir, je vais pas la racheter tout de suite, la Engineer. On va essayer de faire des économies. Oh, ça vient pas, hein. On va regarder de l'autre côté. Et je me suis trompé, oui, c'est pour les achats de Noël. Ah, ah. Tu vois, mais même là, hein, ça a pas clean totalement, hein. Là, je peux pas remettre mes nouveaux condensateurs, hein. Parce qu'ils ont pas fait comme sur les autres machines. Et souvent, en fait, quand tu viens faire des plans de masse comme ça, ou des larges plans, que ce soit masse ou pas, tu fais en sorte que la... Ouais, ça passe mieux par là. De pas avoir un truc plein de chez plein. Là, c'est plein de chez plein. Du coup, bah... Ça marche pas très très bien. C'est... Comment il s'appelle l'autre là? Qui avait dit sur Twitter, oui, c'est pas si dur que ça, la Xbox originale, bababou. Suffit juste d'avoir le bon matériel et le mec il te sort une pompe à dessouder qui valait, je sais plus, 180 balles. T'es en mode, bah ouais, bien sûr. Pour faire les condensateurs d'une console, bien sûr. Je crois que c'était Furtech, mais je me trompe. Furtech, c'est pas notre BG sur la Neo Geo. C'est pas du tout la même personne, hein. Je fais un niveau température pour enlever ces condos. Ah là, je suis au max, hein. Je suis à 420 degrés là. Là, je suis au max. Ça fait pas, hein. Je me demande si je vais pas y aller en même temps à l'air chaud, mais j'aimerais bien ne pas avoir à aller à l'air chaud en même temps. J'attends. On reste comme ça. Pour que ça chauffe bien le PCB comme il faut. Même là, ça vient pas, hein. Plus élevé, c'est dingue. Ouais. Ouais, souvent c'est assez énervé Xbox. Alors des fois, il y a la Schlecknick. Ça veut pas.
c'est de venir essayer de percer en utilisant une patte de condensateur, une aiguille ou n'importe. Une pointe assez fine. C'est fou quand même, hein, ça passe pas. Hein. Bon, on va faire à l'ancienne. Elle chauffe, c'est pas trop mal. Ouais, mais je suis pas fan, moi. Enfin, ça dépend desquels. Mais j'aime bien. Slash ou Mandal. Vous ne passerez pas. J'ai la ref. Même si j'ai jamais vu, j'ai la ref. Et bah, ça tombera pas plus bas. Ça. Tac, tac, tac. Fuck! Putain, elle est pas droite en plus. Ça y va pas. C'est vraiment la dernière fois que j'ai fait les condos Xbox galère. Je m'avais dit oui. Non, avec un bon fer, soudé patati. J'ai dit ça, moi? Garde-le. Garde-le. Mytho, va. Alors, vraiment, je suis à point. Mais là, faut être rapide. Bah voilà, c'est facile avec un bon fer, en fait. Mec retourne sa cheville, seconde 1. Moi, je vois pas où est la difficulté, hein. Franchement. C'est un jeu d'enfant. Un jeu d'enfant. Alors. En fait, en fait, quand tu veux remplacer les condensateurs d'une console, tout ce qu'il y a de plus classique, normalement, c'est simple, t'es pas censé galérer. En termes de réparation, entre ça et un rebillage, évidemment que ça, c'est plus simple. Mais pour simplement remplacer les condensateurs, c'est quand même relou la Xbox. C'est quand même relou. Tu fais les ventes pour Noël. Là, j'ai vendu 2 NES. Je suis content. Je suis content à 40 et 30 balles. Donc, je suis content. Ça fait des sous de consoles qui traînaient là depuis X siècles et qui me servaient pas. Donc, c'est cool, on les a refaites.
Je me suis motivé un peu. Et toi, t'en fais? Parce qu'en vrai, c'est normalement la période où on peut le vendre le plus, hein. Les gens veulent acheter ou du nouveau matos pour Noël ou faire des cadeaux. Et merci. Regardez, hein, ça va tout seul là. Ah, pas là. Là, elle a pas voulu. The cameraman. Voilà. Mhm. Tac. Fuck! Ça y est, on a une rebelle. En fait, j'ai l'impression que c'est dans ce carré-là, là. Il y a un gros plan assez énervé. Une création de chambre en Lego, j'ai envie de chialer. Je l'avais fabriqué en 2020. Oh non! C'est le fameux truc que tu nous avais montré là? Oh, les numériques! Merci les numériques, c'est trop gentil ça. Comment s'est passé le live? Intel Dengbei, le mardi tech avec Raph. Et alors, ça s'est bien passé? C'était cool? Merci beaucoup pour le raid. En tout cas, bienvenue à vous, jeunes gens. C'est trop gentil. Bonjour à tous. On s'occupe d'une Xbox originale, qu'elle n'est pas facile à réparer, mais qu'on l'aime d'amour quand même. Et qui a failli prendre feu tout à l'heure, surtout. Vous avez loupé un petit truc tout à l'heure assez énervé. Des bisous les numériques, merci encore. Et jeunes gens, les numériques que je vous invite absolument à suivre. Hein. Une fois de plus, hein, c'est des lives où ça parle de plein de choses, de tech notamment, de ce qui sort en ce moment. C'est à la pointe de la technologie, un peu comme nous, la Xbox originale évidemment. Donc vraiment, n'hésitez pas, que ce soit les tests sur le site, que ce soit la chaîne YouTube, que ce soit absolument tous les réseaux du monde. Ça parle de sujets très intéressants. N'hésitez pas. N'hésitez pas, n'hésitez pas. Et bienvenue, bien sûr. Hop. On nettoie ça. Et on va pouvoir installer les nouveaux condensateurs. Comme le site web, les mêmes. Ils ont aussi le Twitch. Tout à l'heure, on a eu un petit souci de... Je vous montre, hein, pour ceux qui n'étaient pas là. En gros, la Xbox, regardez en haut, elle a pris un peu feu. Elle a pris un peu feu. Ce sont des choses qui arrivent. Mais heureusement, le réflexe, dès que tu vois de la fumée, tu éteins. Et on s'occupe de la réparer. C'était pas le programme du jour, mais c'est pas grave. Au moins, ce sera fait. Oh, elle a pris feu. Oui. Oh, l'Oliver. Oliver Rass. De Streams, bien sûr. Papa Noël Rass. Eh oui, merci beaucoup. Merci pour l'abo, comment il va? Et donc, du coup, le problème venait de ça. Hein. Petit condensateur, un poil grillax. Du coup, on va mettre des nouveaux. Ça sent un son pour les récompenses sérieuses, ça pourrait être pas mal ça. Impatiemment mon colis. Ah, il n'est pas encore arrivé? Oh, il va arriver. Il devrait arriver d'ici demain, je pense. Demain ou après-demain. Bon, le seul souci, c'est que les miens, ils sont assez larges. Salut Ako. Salut Théo. Tu as pas la console dans la boue. Ont eux-mêmes mis dans la boue. Ouais, bah ça c'est les meilleurs. C'est les plus forts. C'est dans le bon sens.
Donc on remet des nouveaux condensateurs, tout neuf. Il vient un dos de mulet. Le suivi, il dit quoi? Il dit qu'il arrive bientôt là, je pense. Il est à Lieu-Saint. Ah oui, bon, il est pas parti alors. Il est encore dans le coin. Bon, tu l'auras fin de semaine alors. Faut que j'en fasse d'autres, hein, d'ailleurs, des backpacks là, justement pour Noël et tout. Ça peut faire des sous-sous. Hop, regarde ça. Ils sont-ils pas beaux, nos petits condensateurs là? Regarde-les, ce lolo. Regarde ça comme c'est beau. On va faire les 3 autres qui sont là et on sera bon. Et on sera bon. Fer à soude. Éteint. C'est y part mon caneton. Bon, et on va croiser les doigts pour qu'il soit pas mort. Que ma carte mère n'est pas décédée. Hop. Donc là, j'insiste bien sur la soudure. Le condensateur à prendre en compte dans ce genre de réparation. C'est vrai que j'ai pas dit. J'ai pas dit quoi, j'ai pas dit comment. Choisir, etc. Alors attends, je vais expliquer un petit peu le bail des condensateurs. Un condensateur, donc comme vous pouvez le voir, ça c'est ceux d'origine. Il y a écrit dessus 3300 microfarads, 6,3 volts, et on voit qu'il y a un moins ici. Donc ça, c'est les 3 caractéristiques à prendre en compte, ainsi que la taille physique. Donc on a ici un condensateur d'une capacité de 3300 microfarads qui résiste à une tension maximale de 6,3 volts et qui est polarisé étant donné qu'il y a un moins. Donc ce qu'on va faire nous, c'est qu'on va pouvoir remplacer notre condensateur par un condensateur de 3300 microfarads parce qu'on respecte ce qu'a utilisé le constructeur. S'il a mis ça, c'est qu'il y a une raison. Ensuite, on respecte aussi la tension minimale, donc 6,3 volts. Moi, je mets des 10 parce que du coup, ça, c'est une tension qu'on n'est pas obligé de respecter. Enfin, c'est une information qu'on n'est pas obligé de respecter, étant donné qu'il faut un condensateur qui résiste au moins à 6,3 volts. Donc, tu peux mettre du 10, du 25, du 400, ça devrait passer. Et juste après, c'est la taille qui va passer. Physiquement, il ne pourra pas aller dans ta machine. Et en dernier lieu, le condensateur doit être polarisé. Donc, il y a bien un moins qui est présent ici. Donc, il faut qu'il soit polarisé, sachant qu'il y en a qui ne le sont pas forcément. Voilà, voilà. Et après, en termes de marque, eh ben, il faut prendre des condensateurs de bonne facture. Donc, tout ce qui est condensateur de bonne facture, j'ai envie de te dire Nichicon, Panasonic, Wurth, Rubicon. Il y a plein de très bonnes marques de condensateurs. Et il faut prendre ce genre de choses. Après, tu as différents types de condensateurs. Là, c'est les condensateurs chimiques traversants. Il y a des chimiques CMS, il y a des tantales, il y a des céramiques. Bref, plein de bousins. Mais ça dépendra de ce que tu as à mettre et à remplacer. Voilà. Bienvenue à toi, Toz. Merci pour le follow. Merci pour tous les follow hein, depuis tout à l'heure, c'est gentil. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir de vous voir tous plus nombreux. Donc voilà, j'espère que mon explication aura été limpide. Et après, de toute façon, suivant la console, par exemple, si vous voulez acheter des... Vous dites, tiens, je vais me lancer dans la réparation de ma Game Gear et que vous voulez remplacer les condensateurs, il y a des kits déjà tout faits avec tous les condensateurs dedans. Vous allez notamment sur eBay, vous allez sur la boutique de Lone Pin Store et vous allez avoir des condensateurs qui seront de très bonne facture. Je déconseille fortement tout ce qui est condensateur chimique sur AliExpress, par exemple. J'achète énormément de choses sur AliExpress, qui reste le Amazon, le fournisseur d'Amazon, si je puis dire, sur certaines choses en tout cas. Et donc, comment ça s'appelle? Mais les condensateurs chimiques, il faut pas. Il y a beaucoup de contrefaçons et c'est le meilleur moyen d'avoir des condensateurs de piètre facture et d'avoir l'effet inverse. Genre, plutôt que de réussir à réparer, ça va faire l'inverse, tout simplement. Parce que tu vas avoir des condensateurs de tellement mauvaise facture que les valeurs ne seront pas les bonnes.
et que ça fera tout simplement pas le taf. Et tu auras une machine qui ne marchera pas à la fin, alors qu'à la base, bah, c'est dommage, ça devait marcher. Si tu vois, qu'est-ce que je veux dire? Donc, nos petits condensateurs sont en place. Plus, c'est bon. On vérifie qu'on ne s'est pas trompé. Plus, c'est bon. Plus, c'est bon. Et plus, c'est bon. Donc, Tantal, il a dit monsieur. Oui. Et ça, c'est pas mal. On a des beaux condos. Alors, si vous avez un doute, parce que, par exemple, un condensateur, on peut tester vite fait avec mon ESR meter, qui est ceci. Donc ça, c'est un ESR 70, qui est un instrument qui permet de venir mesurer si ton condensateur, il est en vie ou pas. Donc là, on peut venir faire un test, par exemple. On sait que c'est un 1500 microfarads. Donc là, par exemple, il n'arrive pas forcément à le mesurer parce qu'il est sur le circuit. On peut le voir. Il est sur le circuit, donc potentiellement la capacité est trop élevée et il n'arrive pas à mesurer. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'enlever et on va le remesurer derrière pour voir. Et on va voir ce que ça me fait. Il balance une décharge et hop, il est vivant. C'est ça. C'est un défibrillateur de condensateur. Ça serait fou ça quand même en vrai. Mais non, mais un condensateur, c'est chimique en tout cas, c'est normal que ça meure au bout d'un moment. Étant donné que ce sont, c'est comme une pile quoi, c'est du chimique qui est à l'intérieur. Donc au bout d'un moment, les propriétés ne sont plus les bonnes. Et ça meurt. Et il faut remplacer. Alors maintenant qu'on n'est plus dessus, on va voir si on a la bonne. Tu le trouves où? Amazon aussi. ESR Meter, je crois que c'était sur Amazon. Moi j'ai la chance et qu'on me l'a offert. Ça vaut quand même 70 à 80 euros ce bousin. 1600 microfarads, ils sont pas morts. Tu vois, potentiellement, je pourrais le remettre. Il me dit 1600 microfarads et il nous indique l'ESR qui est juste ici 0,03 ohm, qui a un ESR réellement bas. Et donc là, on pourrait clairement le réutiliser. Mais par précaution, je vais pas m'amuser à enlever, remettre des condensateurs. Je l'ai fait une fois, ça, pour venir tous les mesurer. Tant qu'à faire, on l'a enlevé, on le remplace. Comme ça, on repart sur une base saine. Et donc l'ESR, c'est la résistance interne du condensateur. Et plus elle est basse, mieux c'est, on va dire. Et 105 euros sur Amazon, ouais, c'est les prix. Malheureusement, je crois que c'était ça que j'avais payé. Oh, je sais plus combien j'avais payé le mien. Je crois qu'il était en promo. On me l'avait offert et il était en promo à ce moment-là. Hop, et on remet un nouveau. Donc là, vous voyez, moi je mets du Panasonic, je crois, sur mon sachet. Ouais, c'est du Panasonic, mes 1500 microfarads là. Hop, Panasonic, et puis on fait les deux qui sont ici, on sera bon. Bienvenue à toi, Spoon. Merci pour ton follow. Et on y va, on fait tout. Alors on pourrait faire tous les condensateurs de la console, hein. Mais flemme, flemme, promio. Et j'ai jamais encore eu à le faire, tous les condensateurs. Je crois qu'on l'a fait une fois sur une console qui avait été maxée. Quelqu'un nous avait demandé de faire une... Je me demande si c'était pas Papy Geek, justement. Allez, tu viens. Hop. Donc ça permet de faire repartir la console pendant, on l'espère, de longues années. Z-A-N-E. Zané. Hop. Ça, c'est tout bon. Et on repart pour 40 ans. Normalement, on repart pour longtemps, effectivement. Les condensateurs qu'on a aujourd'hui sont de bien meilleure facture et ont quand même tendance à moins mourir comme c'est le cas là, à exploser comme ça. J'ai pas encore eu de cas de condensateur dans cet état-là. Même en vrai, la PS2, hein. La PS2, j'ai jamais vu de condensateur complètement éclaté.
Ah, quoique, attends, ça me dit peut-être un truc. Entre les spécialistes, mon médecin traitant et moi, je suis au milieu, j'attends. Sans médoc, sans ordonnance. Effectivement, ouais. Courage, hein. Courage, c'est mère. Donc là, ça veut pour venir. On va y aller à l'air chaud comme tout à l'heure, hein, tant pis. Donc l'air chaud permet de venir envoyer de la chaleur, notamment sur tout le PCB. La surface là, du moins, on est en train de rentrer en contact. Ça permet d'avoir un étain bien plus liquide et donc de se faire aspirer par la pompe. J'ose pas imaginer en vrai le rebillage de ce genre de machine. Il y en a qui le font, hein. Étant donné qu'il y en a qui upgrade, donc pour ceux qui ne savent pas, la Xbox elle a un GPU Nvidia et un CPU Intel. Enfin, de moins une révision de CPU Intel. Et il y en a qui s'amusent à mettre un CPU plus puissant. Ça existe. C'est possible. Il faut être chaud du bulbe hein, pour faire ce genre de mode. Il faut être très très chaud. Hein. Ah bah on est tout bon. Une RTX 4090, ah bah oui. Hein. Go mettre de la belle machine. Hein. Non mais comme c'est du CPU Intel en vrai, avec GPU Nvidia, il y a moyen de faire des trucs. Alors GPU, personne s'amusait à le modifier. Par contre CPU, ouais. Nvidia, je pense que c'est quand même bien propre à la Xbox. Quel plaisir, hein. Le petit logo Xbox ici et là. Avec le petit condensateur Nichicon doré juste à côté. C'est un shiny, hein, celui-ci. Hein. Tac. Espérons qu'il nous embête pas, celui-ci d'ailleurs. Avec la ventilation. Bon, si on a quand même un peu de marge. Je pense pas que ça pose problème. Et donc là, on remet notre étain, on remonte la console et on teste pour savoir si elle a pris feu ou pas. Si elle est mourue. Comme tout à l'heure. Tout pareil. Voilà. Partout pour leur ego. C'est seulement sur les dernières, hein, les 1.6, qui a le logo Xbox un peu partout. Bah, c'est surtout leur logo propriétaire à eux, parce que c'est des puces qui leur appartiennent. C'est leur pupus. Je vais quand même vérifier si j'avais fait la pâte thermique. Je pense que oui, quand même. Sinon, pourquoi je l'ai ouverte? Et après, on va tester en espérant que ça ne nous saute pas à la gueule parce qu'on a mis un condensateur à l'envers. Ça aussi, c'est le problème. Hein. Certains endroits, certains condensateurs, tu les fous à l'envers et c'est splatch. Hein. Ça te saute à la chaudron, hein. À la carotide direct. Hein. Ça essaye de te grailler. Hein. Directement. Et voilà. Qui sont beaux mes condensateurs. Pareil, la polarité, on est bon. Plus, plus, plus. Tout qu'il est bon. On va prendre les petites photos quand même. Et regarde avec les... Hop, hop. Regarde ça. On va les mettre derrière. Les condensateurs tout pas beaux.
Ça, c'est pour le Instagram. Suivez-moi sur le Instagram. Hop, donc ça, on peut les manger directement. Ça, bien cuit comme ça, là, tu les... en sauce, ça passe très très bien. Ou en chips, hein, à l'apéro. Hein. Ça croustille sous la dent et tout, c'est nickel. On doit normalement le faire à soude. On n'en a plus besoin. Yum yum. Alors, Lagdat. Lagdat. Hop. Ça, ça, ça. Ceci. Comme les criquets, c'est ça. Donc je remets toutes les vis, on vérifie la pâte thermique. Et ensuite, pâte thermique, ça va être très simple. J'ai juste à enlever un des deux. Et si je vois qu'en dessous, elle est grise, je la remplace. Enfin, c'est que c'est moi qui l'ai mise. Je la remplace et on est bon. Sinon, qu'est-ce que j'ai fait? Sinon, ça veut dire que je l'ai ouverte pour rien. Je l'avais ouverte pour le plaisir de l'ouvrir. Pour voir ses beaux yeux. Peut-être pour voir dans quel état elle était à l'intérieur, j'en sais rien. Ou peut-être simplement la nettoyer d'ailleurs. Je suis en train de penser. C'est possible. Le blindage qui est pas beau. J'aimerais bien me retrouver une Xbox Crystal pour enlever le blindage et qu'elle soit réellement transparente. Donc enlever toute la carlingue en ferraille. Et c'est possible, hein, tu peux le faire. On l'avait fait sur une Wii, c'était stylé de fou. Et je me dis sur une Xbox originale, ça peut être trop la classe. Moi, je suis vraiment friand des coques transparentes et celle-ci, c'est le cas. C'est vraiment stylé. Il y en a un qui vend là sur Vinted une Xbox originale à 50 balles. HS. Je trouve ça beaucoup trop cher pour du HS. Et bienvenue à toi, Waka. Merci pour ton follow. Merci pour tous les follow depuis ce matin, c'est gentil. Welcome. Hop. Hop. Ça, c'est good. Et je vais enlever celle-ci, c'est plus simple à enlever celui-là. Et surtout si je dois changer la pâte thermique, il y en a moins. Big brain. Donc j'avais bien fait la pâte thermique. Donc hein, c'est comme la courroie de distribution. Hein. Si tu enlèves, tu changes. Sinon tu peux refaire des bulles d'air, etc., etc. Je me souviens, j'avais donné rendez-vous dans une gare pour acheter cette machine-là. J'avais dit, mais c'est pas négociable. Non, c'est 60 €. Si tu veux. Maintenant que je suis là, de toute façon. Bon, je suis content parce que visiblement maintenant elle coûte plus cher. Bon, globalement, les Xbox, jeunes gens, faites gaffe. Si un jour vous voulez vous occuper d'une Xbox, que vous dites allez hop, c'est bon, ça part, dites-vous que potentiellement, elle a les condos qui sont cuitasses des bananas. Qu'est-ce que ça fait là, ça? Et donc, que ça peut vous sauter à la gueule. Hein. Enfin, vous sauter à la gueule. Ça peut fumer sale, plutôt.
Voilà. C'est rassurant, bah oui. Mais bon, mieux vaut prévenir que guérir. Alors moi, comme d'habitude, j'étale. Vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez pas étaler, vous étalez pas. Mais moi, pour des soucis de bien dormir la nuit, j'étale. Hop. Ça, on met la petite pointe au milieu et on est bon. Précision du geste en découle la vie de cette console. Et oui, tout à fait. Si tu fais une bulle d'air, elle va pas être contente la machine, hein. Et il suffit que tu fasses une bulle d'air en plus au mauvais endroit. Si tu fais une bulle d'air à un endroit, mais que la sonde de température, elle, n'a pas de bulle d'air, la console elle va se dire bah c'est bon, j'ai pas besoin de chauffer, j'ai pas besoin de me mettre en sécurité. Into la console qui meurt. Et on veut pas. On veut pas. T'as vu combien ça coûte, hein? La Xbox originale, les pièces. Carte mère, c'était 90 balles sur eBay. L'enfer. Je suis sûr, il n'a même pas testé la machine. Hop. Et que hop. Donc l'autre, il n'y a pas besoin parce que visiblement, ça a déjà été fait par moi-même. Eh bien, remontons cette machine. Je prends des petites photos. C'est quand même beau une cristal. C'est pas tous les jours qu'on en fait. Suivez-moi sur Instagram. En vrai, sur les réseaux, hein, parce que à chaque fois que je poste une photo, que ce soit sur Instagram, elle finit sur Twitter, elle finit partout. Je suis pas assez connu pour pouvoir. Enfin, je suis pas assez. Comment dire? J'ai pas assez de temps plutôt pour pouvoir poster du contenu sur chacun des réseaux différents, même s'il faudrait. Tu vas poster que des photos sur Instagram, Into poster que du texte sur Twitter avec quelques photos. Non, là je sors un truc, je le sors partout. On optimise la visibilité, vous connaissez. Et en ce moment, j'arrive bien à tenir mes posts sur les réseaux. Je suis assez content. J'arrive à en sortir assez régulièrement. Bon, maintenant, le suspense, c'est est-ce que ça va repartir dans le sens où on l'a démonté, remonté, on a refait le lecteur, on a changé les condos. Ça commence à faire beaucoup, hein. On a fait pas mal de choses. Donc, suspense. Vous savez quoi? Est-ce que j'ai été bon? Prédiction. First try. Vous avez 2 minutes. Vous avez 2 minutes sur on démarre la console et tout marche. CD, DVD, tout marche. Tout marche. On fait tourner les Blu-ray, on peut jouer à la série X, tout, à la totale. Non, ça c'est faux, évidemment, tu t'en doutes. Mais genre, tout fonctionne. Parfaitement bien. C'est à vous de jouer, de mettre les points en place. Les points servent à utiliser Kit, notamment. Donc n'hésitez pas. J'ai fait tapis. Ah ouais, mais il y a tout le monde qui croit en moi. Alors là, je veux pas dire, mais
Il y a peut-être moyen de se faire des points, là. Hein. Si ça marche pas... Il y a moyen de se mettre bien. Hein. Je dis ça. Je dis rien. Je vais me prendre un 3300, le moins crusty. Je vais prendre celui-là, je vais le poser là pour me rappeler qu'il faut que j'en commande. Enfin, pour le mettre dans ma liste des condos à commander en tout cas. Toujours par contre, ah, je comprends, attention. Et là, faut pas jouer pour faire plaisir aux streamers. Faut jouer pour la moula en fait. Pour l'argent, vous n'allez pas payer votre loyer comme ça hein, si c'est pour me faire plaisir. Ah, attention. Ah, je devrais faire payer des loyers en points de chaîne. Et genre, sinon, tu peux pas regarder. Ça serait fou, ça. Pour regarder, il faut déjà avoir des points. Ok. Donc, il y a 15 personnes qui y croient, 8 personnes qui n'y croient pas, et plus de 350 000 points mis en jeu. Eh bien, c'est le moment. Salut Cédric, salut à ceux qui arrivent. Est-ce que j'ai fait des bêtises? Est-ce que j'ai pas fait des bêtises? This is the question à $12 000. On va voir ça tout de suite. Qu'elle va refonctionner, donc ça sert à rien de choisir un nom. Bah, on sait pas. Hein. Je sais pas ce qui a cramé tout à l'heure. Hein. Sachant que on a défait le lecteur, refait le lecteur et tout. Hein. Attention, il y a de ça aussi. Hein. Il n'y a pas que. Est-ce qu'elle va reprendre feu? Je vais garder une oreille attentive, l'extincteur dans l'autre main. C'est faux, pas d'extincteur. Allez hop, ça démarre. J'envoie du jus. J'allume. Le lecteur bouge. Le disque dur tourne. L'écran affiche quelque chose. Pour l'instant, on est sur une bonne lignée. Je ne l'ai pas mouru. Trop. J'aurais dû dire non. Alors, on va mettre la manette. Oh, et n'empêche que le bruit du disque dur IDE, je sais pas si je peux vous le faire entendre, mais c'est trop un plaisir, je trouve. On la laisse à l'heure, on s'en fout. De toute façon, une fois qu'elle est débranchée, elle va perdre l'heure. J'ouvre le lecteur. Ça s'ouvre encore, ça c'est cool. Attention. Ça gratouille, ça tourne plus vite. Ça lance. DVD, c'est bon. Faut qu'on teste CD maintenant. DVD, c'est bon. Oh, le lecteur, il est d'un silencieux pour s'ouvrir et se refermer. Attention, CD audio. Est-ce qu'on peut écouter la musique? Eh ben, on est tout bon. Perdu les points de chaîne. Ah bah ça me fait plaisir. Oui, parce que c'est ça le risque. On est tout bon. Elle lit même les Blu-ray maintenant. C'est sûr. Je vous montre pas, mais c'est sûr. C'est sûr et certain. J'aurais été triste si j'avais pas réussi. Si elle était mourue. Faudra que j'écrive quand même qu'on a refait le lecteur, qu'on a refait la lentille. Et qu'on a refait le lecteur lentille. Parier 164, récolter 195. Et bah alors, effectivement, c'est rentable. Fallait dire oui, j'aurais juste dû miser 200K. Ça fait beaucoup là, non? Bon, dans tous les cas, elle est quand même solide, hein, cette machine. Hein. Tout à l'heure, elle a littéralement pris feu. Il y avait de la fumée. Hein. Et regarde, toujours vivant, toujours debout. C'est beau, hein. C'est très très beau ça. Ça fait plaisir. Je le répète, hein, la Xbox originale reste une super console. Alors que
Tu prends une PlayStation? Ah, j'aurais pas parié sur le fait que ça remarche. Quoi, tu veux pas? Tu veux pas? Ah, ça, c'est su. J'ai envie de mettre un coup de coude, mais je me dis c'est pas une bonne idée. Pourquoi tu veux pas te refermer? Gourgandine que t'es. Enfin, si, c'est bon. Mhm. Est-ce que ça script sa race? On annule la prédiction. Ça se referme pas! Fin de la préd. Hop! Donc c'est une 2004. Mhm. Ah bah oui, moi j'ai été conquis. C'est globalement ça, j'ai fermé les yeux, j'y ai cru. Bienvenue à toi, Rakuzan, merci pour ton follow. Alors moi j'ai fermé les yeux, j'y étais. Hein. Après, c'est à vous d'avoir un peu d'imagination et d'y croire. Hein. Ça connaissait pas celle-là. Eh oui, j'ai les deux cristals. Il y a orange, il y a bleu, la Mountain Dew et la classique, la noire. Hop. Elle est trop belle. Et dire que j'ai eu ça comme première Xbox. C'est la classe, hein. Ils m'avaient mis bien mes parents, hein, à l'époque. Ah, l'époque. Bon, je précise que c'était à la sortie de la 360. Je l'ai pas eu seconde 1 parce qu'à mon avis, je sais pas si elle valait beaucoup plus cher, celle-ci, quand elle est sortie. Bon, bah au moins c'est refait. Au moins c'est refait, on repart sur une base saine, tout simplement. Je vais mettre un petit coup d'indication de qu'est-ce qu'on a fait dans la machine. Ce qui pourrait être intéressant. Faut que je me rachète du scotch papier parce que celui que j'ai là, il est nul. Va-t-elle fumer encore une fois? Non. Pote. Thermique. Ok. Condo. Neuf. Lecteur. Refait. Hé hé. Ok. Voilà. Le magasin de mémoire, c'était le même prix que la normale. Ah ouais? C'est fou ça. Elle n'était pas vendue en pack avec pour qu'elle soit au moins un peu plus chère. C'est une néophyte. On la rallume un petit coup quand même pour être sûr une fois qu'on l'a remontée. Une fois, j'ai fait l'erreur quand on utilisait des nappes à l'ancienne. J'avais refermé du coup le truc. Stylisé, ouais, elle est très jolie. Hein. Et j'avais percé une nappe. Mais bon, normalement, sur les lecteurs d'origine, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Poulipouip. On remet un classique qui m'a valu énormément d'heures de jeu. Même prix. Aujourd'hui, l'iPhone 16 9 coûte le même prix que le 14 et le 15 à leur sortie. Bah là, est-ce que c'est pas parce qu'on arrive à un plafond de prix et qu'arrive un moment, à part à payer 1 million,
Allez hop, on pourra la remettre sur sa petite étagère. Oh, le lecteur, il est d'un smooth quand il s'ouvre. Tu vois, il n'est pas énervé, j'aime bien. Et voilà. Bon, plus de peur que de mal, et ça, je suis content. Toi qui es sur YouTube, on s'arrête là. Des bisous.